avec Delphine Herman, présidente fondatrice de Homely You. Bonjour Delphine, ça fait plaisir de vous retrouver ici sur le plateau d'Expression. Alors vous, Homely You, vous n'êtes pas adhérent à la FNAIM, mais tout de même, il pourrait y avoir quelques intérêts à quelques synergies. Exactement, il pourrait. Et avant même de parler des synergies, je pense qu'on peut parler du fait d'être fédéré de façon générale quand on est un professionnel de l'immobilier, qu'on soit agent immobilier, mandataire ou chasseur immobilier. Je pense qu'il y a un premier bénéfice pour le client, d'abord et avant tout, parce que je crois que quand on est fédéré, on donne une forme de légitimité et de garantie, si je puis dire, aux clients particuliers, puisque pour accéder à une fédération quelle qu'elle soit, en règle générale, on doit montrer patte blanche, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue déontologique. Ça permet aux particuliers qui s'adressent à un professionnel fédéré d'avoir une première caution du sérieux du professionnel avec lequel il va travailler. Je crois aussi qu'il y a des bénéfices pour les professionnels entre eux, puisqu'on va pouvoir partager des bonnes pratiques, partager des informations, partager du business aussi, bien sûr, pourquoi pas. Et le dernier point que j'y vois, c'est un bénéfice pour les professionnels vis-à-vis des pouvoirs publics. Le principe, c'est de se dire qu'on va pouvoir parler d'une seule voix, tant pour faire connaître et remonter ce qui se passe sur le terrain, que pour éventuellement essayer d'influencer un petit peu la décision publique. Clairement, l'union fait la force. Exactement, l'union fait la force. Tout le monde le voit comme ça, comme vous, où il y a quelques réticences ici ou là? Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de réticences. Je crois que la difficulté pour certains professionnels, c'est plus de trouver une façon de se fédérer qui nous corresponde et qui nous ressemble. Par exemple, les chasseurs immobiliers dont je fais partie, aujourd'hui, ne sont pas forcément adhérents de la FNAIM. Il y a une fédération spécifique des chasseurs. Maintenant, comme vous le voyez, je suis ici au congrès de la FNAIM parce que je pense qu'il y a du sens aussi à trouver en termes de synergie entre tous les professionnels de l'immobilier. Exemple, qu'est-ce que vous verriez comme exemple justement de synergie appropriée et utile pour vous? Je pense que c'est important d'apprendre à se connaître et d'apprendre à connaître les besoins et les contraintes de chacun des professionnels de l'immobilier. En tant que chasseur, on travaille beaucoup avec des agents immobiliers et certains méconnaissent notre fonctionnement, méconnaissent la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter à eux aussi. Et donc parfois refusent de travailler avec des chasseurs, alors qu'au final, normalement, les deux peuvent y gagner. Justement, le métier de chasseur, c'est vrai qu'il ne semble pas si répandu en France, et pourtant ça peut, et surtout peut-être dans les grandes villes, correspondre à beaucoup de besoins. Comment vous expliquez justement peut-être ce manque de notoriété de votre profession? Alors parce que c'est d'abord un métier qui est assez récent à l'échelle de l'histoire de la transaction immobilière. C'est un métier qui est apparu en France et qui nous vient des États-Unis, mais qui est apparu en France il y a une quinzaine d'années, donc ça n'est pas si vieux. Et effectivement, comme vous le soulignez, plutôt dans les grandes villes. Pourquoi? Parce qu'on est sur des marchés qui jusqu'à présent en tout cas étaient tendus. Donc avec des acquéreurs qui n'ont pas toujours le temps nécessaire pour s'occuper de leurs recherches dans un marché où il faut réagir très vite, ou des personnes qui sont à l'étranger ou ailleurs en France et qui ont besoin de quelqu'un sur place pour pouvoir acheter ou louer, puisqu'il y a aussi des chasseurs à la location. Mais c'est un métier qui se développe de plus en plus, qui se démocratise aussi de plus en plus. Et puis partout. Alors, encore beaucoup dans les grandes villes, mais on a quelques acteurs qui s'essaient aux villes moyennes, notamment depuis le confinement et les 2 années de crise sanitaire où les villes moyennes ont connu une forte appétence de la part des acquéreurs. On est de plus en plus nombreux, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que c'est un métier vraiment d'intuitu personae. On choisit son chasseur en tant que personne, parce qu'on nous l'a recommandé la plupart du temps. Et donc, au final, quelle que soit la ville, le client qui ira voir un cabinet de chasse ne sera pas forcément celui qui ira en voir un autre. Tous les outils qu'on entend, dont on entend parler ici, est-ce que vous, en tant que chasseur, ça vous intéresse? Vous êtes aussi preneuse Bien sûr. Nouvelles technologies Oui, on a beaucoup d'appétence chez Homely You pour les nouvelles technologies. En revanche, on veille à ce que ça reste un outil au service du collaborateur et au service du client. Ça ne remplacera pas l'humain. Comme je viens de vous le dire, on est vraiment dans un métier intuitu personae, donc dans un métier où la relation de confiance est très importante. Donc tous les outils digitaux qu'on voit, qu'on étudie, que ce soit des outils de pige, des outils pour faire des comptes rendus de visite, pour faire pourquoi pas des plans pour des clients, etc., doivent apporter quelque chose dans le service que nous apportons à notre acquéreur. En complément, donc. Exactement. Merci beaucoup Delphine. Merci Stéphanie.